Bonjour tout le monde, j'aimerais vous encourager avec une image que j'ai entendue d'une part dans un podcast de Léo Bigger d'ICF Zurich et d'autre part par le Saint-Esprit qui m'a montré aussi des choses à travers cette image qui m'a beaucoup touché et je pense que ça pourrait également toucher, alors je fais cette petite vidéo pour t'encourager. En fait, j'aimerais prendre tout simplement un exemple. Nous, on a tous des projets. On a des projets. Par exemple, j'ai un projet que j'aimerais acheter une voiture. Du coup, je me concentre complètement pour l'achat de cette voiture. Je vais voir sur Autoscout, je vais comparer des prix, je vais peut-être regarder une voiture, essayer, reanalyser, regarder mon compte, etc. Et ça, c'est un projet qu'on peut, une fois l'auto acheté, le projet il accompli. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Il faut qu'on ait des projets, il faut qu'on ait des visions, peut-être plus grands que juste une voiture ou bien une nouvelle guitare ou n'importe, mais qu'on ait des projets dans nos vies. Et ça, c'est biblique et c'est bien, c'est aussi ce qui nous donne la motivation d'avancer. Par contre, la gestion des projets, j'aimerais la comparer avec cette image ici. Ici, on voit un gaillard ici qui est dans un petit bateau et qui rame. On va dire qu'il rame en direction de ses projets. Il rame en direction de ce qu'il a envie de faire. Donc, il met de la force, il s'applique. Dans nos vies, des fois, il peut arriver que lorsqu'on traverse un projet, qu'on traverse une situation, il y a peut-être l'orage qui vient, la pluie, peut-être même le tonnerre, les éclairs, il y a peut-être des vagues qui viennent, qui nous rendent difficile l'accès à nos projets, mais il y a aussi du soleil. Il y a aussi un beau temps où la mer est calme, on peut avancer à fond. Et souvent on nous dit, regarde à tes projets, regarde en avant, regarde ce que tu veux accomplir dans ta vie. Et la Bible en fait, elle nous dit, c'est bien que tu aies des projets, c'est bien que tu veux faire quelque chose et avoir un impact dans la vie, mais regarde premièrement à Jésus avant de regarder sur le but de tes projets. Et pour ça, j'aimerais te faire ce petit dessin. Je t'encourage à regarder premièrement à Jésus qui est la solution, qui a toutes les clés pour l'accomplissement des projets, des choses dans ta vie et que lui, il puisse regarder en avant. Et ce qu'on voit ici dans cette barre, j'aime bien cette image parce que le gars, pour avancer, il se met en arrière. Et en fait, si on rame, on a beaucoup plus de force si on tire contre soi les rames que si on pousse. Si vous l'avez en avant, il devrait pousser le bateau. Mais là, il tire contre lui et du coup, ça fait avancer le bateau dans ce sens-là. Ça fait avancer le bateau, mais lui, il regarde en arrière en fait. Et nous, on est appelés aussi à regarder en arrière. Regarder, non pas en arrière du passé, mais regarder sur Jésus. Lui poser la question, quelle est ta volonté? Où c'est que tu aimerais m'amener, Jésus? Où c'est que tu aimerais que des portes se ferment? Où c'est que tu aimerais m'ouvrir les portes? Et lui, il voit la direction. Lui, il a le plan parfait pour ta vie. Et lui, après, il regarde en avant et il te dit, vas-y, un peu à gauche, un peu à droite, vas-y, fonce à fond. Et lui, il est dans ta barque. Et j'aime bien cette image parce que lui, il va venir avec. Il n'est pas juste en haut du ciel, du trône, puis il dit, va un peu là, va un peu là. Puis quand il y a une tempête, tu es tout seul. Lui te guide des fois à travers les tempêtes, mais il est toujours avec toi dans la barque. Lui te guide sur la mer calme, où il y a le soleil qui brille, où tu te dis, purée, je vais en fond de l'avant, c'est beau. Lui, il est aussi là. Il est toujours là pour t'aider. Avec lui, tu ne vas jamais couler. Avec lui, tu vas toujours avancer. Et ça, c'est tellement une image qui me plaît, de regarder à Jésus, et lui te donne la direction. Et pour ça, j'aimerais aussi te lire dans Galates 5, verset 16, il est écrit « Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Ou encore dans Psaume 36, verset 5, « Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui et il fera le nécessaire. » Il fera le nécessaire. Il veut que ce soit toi qui rames, que tu t'appliques, mais c'est lui qui gère. Et si quand on ne peut plus, il peut peut-être même te prendre une rame et t'aider, puis il te dit vas-y, on avance, on arrive. Il veut que tu t'appliques, mais il est là pour t'aider, il ne te laisse jamais seul. Et également dans Ésaïe 40, 31, il a dit mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme des aigles, ils s'élancent, ils courent mais sans se lasser, ils avancent mais sans faiblir. Et ça, c'est tellement une vérité.
avec Jésus, il nous donne des forces nouvelles. Et même si on regarde en avant, puis on voit tout à coup les vagues arriver, on se dit, oh purée, je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais traverser ça. Peut-être on prend peur, peut-être on stoppe, ou bien on recule même. Et vu qu'on regarde sur Jésus, on ne voit pas peut-être le danger qui est devant nous. Du coup, on traverse avec lui. On arrive à faire des choses beaucoup plus grandes que nous, avec nos yeux, on pourrait faire parce que ça nous ferait peur. Et encore, dans Psaume 22, verset 4, « Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. » C'est le Psaume 22, verset 4. Et ça aussi, il traverse toutes les difficultés avec nous, mais également le beau temps. Et puis soyons reconnaissants pour ce qu'il fait pour nous. Regardons à Jésus, il est dans la barque. Et n'oubliez pas dans Matthieu 8, verset 23 à 27, c'est même le vent, l'eau, le soleil, le beau temps qui obéissent à Jésus. Un mot de lui suffit. S'il dit vent cesse, il va cesser. S'il dit soleil brille, le soleil va briller. Donc on n'a rien à craindre s'il est avec nous dans la barque. On ne va pas couler et on ne va pas non plus avancer dans nulle part, mais il va nous guider. Et c'est ça, cette image, j'aimerais vous laisser. Regarde sur Jésus, rame à fond, donne tout ce que tu peux, et regarde sur Jésus. Et lui, il a la vision de ton futur. Sois puissamment béni et à bientôt. Ciao.